L'info éco avec Capital. On commence avec le débat du jour. Faut-il autoriser l'accès direct et la primo-prescription aux infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes et orthophonistes ? Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté en première lecture la loi portée par Stéphane Rist qui va dans ce sens. Son objectif est double, libérer du temps aux médecins et pallier les difficultés d'accès aux soins rencontrées par les patients. Mais les docteurs ne sont pas prêts à passer la main aux paramédicaux dont ils estiment la formation insuffisante pour prodiguer des actes médicaux. Décryptage à lire sur capital.fr. On enchaîne avec le chiffre du jour, 17 236 € le mètre carré. C'est le prix moyen auquel se sont vendus les logements de luxe à Paris en 2022, selon le réseau d'agence Daniel Féo. Contrairement aux logements standards, dont les prix moyens ont semble-t-il commencé à s'éroder fin 2022, le segment du haut de gamme poursuit son ascension insolente dans la capitale. Le montant moyen des transactions a ainsi d'abord été dopé par la frénésie des riches acheteurs ayant vécu plusieurs épisodes de confinement, puis par l'arrivée massive d'acheteurs étrangers qui profitent de la faible valeur de l'euro par rapport au dollar. On poursuit avec le mot du jour, tout juste, c'est le nom de la nouvelle enseigne qui arrive en France le 1er mars. Son concept, un positionnement prix très agressif avec des tarifs 5 à 10% moins chers que les concurrents. Grâce à la limitation des intermédiaires, les magasins d'une surface d'environ 1000 m² compteront 7500 références, 80% d'alimentaire et 20% de non alimentaire. 2 fois plus qu'un Lidl par exemple, et ce distributeur discounter vise grand, 40 magasins fin 2023, 70 dans un an et 310 d'ici 4 à 5 ans. Découvrez les dates d'ouverture des premiers magasins tout juste sur notre site. On termine avec la personne du jour, Elon Musk, un temps sacré homme le plus riche du monde, le fantasque milliardaire, fondateur de Tesla et entrepreneur à succès, a dû abandonner sa couronne à Bernard Arnault. Et ce, sur fond de descente aux enfers de l'action Tesla divisée par 3 depuis le pic historique inscrit en novembre 2021. Depuis cette date, Elon Musk a d'ailleurs vendu près de 40 milliards de dollars d'actions. Conséquence, il va devoir s'acquitter d'un impôt conséquent pour 2022, comme le révèle Capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.